Jeudi 7 octobre 2021. 2 mois après ma rencontre à moto avec une famille de sangliers et de marcassins, on est de retour sur la route pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, direction le Portugal, avec Balou. Première étape, aller à Avignon. Donc là déjà, si t'as des notions en géographie, tu dois être en train de te dire « Attends, mais les mecs sont pas du tout sur la bonne route là ». Et effectivement, on n'est absolument pas sur la bonne route. Un mois plus tôt, lors du dernier Alp Adventure Moto Festival qui a eu lieu à Barcelonnette, on discutait avec Paul, de la chaîne YouTube Hit the Road. Très rapidement, on s'est dit que de partir début octobre serait une bonne idée. Paul avait 2 450 EXC à récupérer sur Avignon, un 450 pour lui et l'autre pour Clément. Je veux dire, son Clément. Pour les récupérer, on a rendez-vous chez les parents de Clément. Toujours le Clément de Paul, hein, pas le mien. Je sens que cette histoire va être très compliquée, alors je vais t'épargner les détails. En gros, on a une première mission et c'est de descendre 2 KTM au Portugal. Ah, et acheter une remorque pour Paul et Clément aussi. Toujours le Clément de Paul. Salut Brian. Salut Clément. J'avais un doigt qui claquait. D'ailleurs, en parlant de remorque, commençons par ça. On en avait repéré une à quelques kilomètres d'Avignon. Paul a bien kiffé l'annonce, alors on l'a récupérée un soir tard, juste avant de mettre le cap sur le mât de l'Oratoire. Oh, tu vois les beaux galets, hein, Jean-Mi. Le mât de l'Oratoire, c'est un gîte exceptionnel qui est tenu par les parents de Clément, où nous devons récupérer les 2 KTM. Accueilli par les parents de Clément, encore et toujours le Clément de Paul. C'est autour d'une grosse plâtrée de lasagne faite maison que nous faisons connaissance. Bon, là c'était une omelette, mais ça c'est parce que c'était le lendemain matin en fait. On se réveille tôt, on a rendez-vous chez la bécannerie. J'ai un casque à récupérer là-bas, ainsi qu'une commande pour Paul. Ce sera d'ailleurs également l'occasion de passer un peu de temps avec toute l'équipe de la bécannerie, avec qui nous travaillons depuis 1 an maintenant. J'avoue qu'on est un peu arrivé en retard, mais le mât dans lequel nous étions était tellement magnifique qu'on a dû faire le tour 2 jours avec les parents de Clément afin d'avoir toutes les anecdotes possibles. L'heure tourne, on charge les motos sur la remorque, on dit au revoir aux parents de Clem et on les remercie encore pour leur incroyable accueil ainsi que leur gentillesse. Il est maintenant plus que l'heure d'aller chez la bécannerie. Let's go! Après une petite visite des locaux, je me pose devant un ordi pour voir tous les casques dispo en stock et j'ai la chance de pouvoir en choisir un. Tous mes casques sont morts en plus, donc cette situation tombe vraiment à pic. Après de longues minutes de réflexion, j'ai enfin choisi le modèle. J'ai mis Manon, c'est elle qui fera le chèque. On s'arrangera du coup. Ouais, c'est clair qu'on va s'arranger là. Après avoir récupéré mon casque, on mange avec toute l'équipe de la bécannerie. On termine bien évidemment par l'incontournable petit café, toi-même tu sais, et il est maintenant temps de reprendre la route en direction du Portugal. Encore merci à la bécannerie pour l'accueil, le casque, le café, le repas et bien évidemment leur gentillesse. Il est maintenant temps de reprendre la route en direction du Portugal. Les kilomètres s'enchaînent et on s'approche de Bayonne. Balou avait commandé une paire de pneus qu'il devait récupérer sur les coups de 21h chez un gars, à son domicile. Un vrai shop, hein, c'est pas une paire de pneus d'occasion. On est juste sur un service sur mesure. Ok, je t'explique. Je suis pas inquiet. Il va te les monter, non? Non. Oh. Ouais. Chargé. Nickel. Merci bien. On s'arrête non loin d'Irún pour la nuit et on repart le lendemain aux aurores. On traverse l'Espagne assez facilement. La 5. Quel plaisir de ressentir à nouveau de l'air chaud sur la peau, ça change de la météo actuelle en France. On n'est plus très loin de la frontière portugaise. Vu l'heure, on bifurque direction Montalegre. On va faire une petite surprise à ma grand-mère, mon père, mes oncles, ainsi qu'à ma maman, qui sont tous là-bas actuellement. Je sais d'avance qu'il n'y a personne à l'heure où nous allons arriver. Alors on s'arrête dans un bar en ville et on descend quelques bières en attendant. On prend ensuite la direction de Meixedo, un petit village non loin, là où mon papa est né. Oh, on est bijoux là. En arrivant, mon oncle me reconnaît direct, et ma grand-mère est toute contente de me voir. On se prend dans les bras quelques secondes, sans rien se dire, le geste est déjà assez explicite. Et puis disons qu'on n'est pas des grands sentimentales dans la famille, on est très réservés. À tort parfois, je te l'accorde. Tens o pé pequeno, não tens? Então número é. Está normal. 43. Eu chamo as sapatilhas, mas vou usar outro nome. Não é? Basquete. Basquete? Basquete. Basquete. Eu é 30, 38, 40 nunca cheguei. 40 é grande para as Pois mulheres. é grande. Não há muito que fazem 40. Ah, pois há. Ah, Mulheres? sim, aqui há. On se pose et on décapsule une Superbug de plus. Mon oncle commence à nous raconter ses histoires de rénovation de maison avec toutes les dingueries que ça comporte, et je t'avoue qu'on est en larmes avec Balou. On en profite d'ailleurs pour aller constater par nous-mêmes tous les dégâts. Então vais fazer uma grande surpresa à tua mamãe, não fazes?
Vamos ver. C'est uma surpresa ou não. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, on s'est perdu. Ils sont perdus. Ils sont gâtés. Bah alors. Une bonne heure passe et mes parents finissent par arriver. Je t'avoue que leur sourire me fait le plus grand bien. En tout cas, la surprise semble réussie. La famille est réunie et Balou est bien intégré. Je les connais tout petits. Elle est vieille, ça là. Ça se voit de toute façon déjà à sa tête. On traîne le soir au coin du feu, je parle avec ma mamie et je fais également office de traducteur pour que Balou et ma grand-mère puissent communiquer. Même si je t'avoue que parfois je suis surpris de voir qu'il n'ait pas besoin de moi. On en profite également pour nourrir les chiens et chats errants du village. La maison de ma grand-mère a toujours été un espace de refuge pour toutes ces petites bêtes parfois affamées. Il y a une forme de respect et d'entraide mutuelle entre les animaux et les habitants ici. De la compagnie et de l'amour partagé en échange de restes de nourriture quotidienne. Samedi 10 octobre 2021. Réveil en douceur sur les coups du 8h du matin. Petit café et on traîne au soleil devant la maison. Ma grand-mère sort et se pose non loin, seule au soleil. Je suis un peu plus loin et je l'observe. Je me rapproche de ma grand-mère et on discute ensemble. Elle me raconte les potins du village tout en profitant du soleil. Entre deux histoires, j'observe les marques de la vie apparente sur son visage. J'en profite pour lui tirer le portrait. Deixa-me calar, senão dou-te cabo da cabeça. Dernier repas tous ensemble, petit tour en haut du village, on apprécie la vue sur ce que l'on appelle Serra do Lerouco et on prend la direction de Lisbonne avec Balou. C'est la quête ou quoi? Sur la route, je préviens Paul qu'on arrive bientôt. Mais il s'avère qu'on a un jour d'avance et qu'il n'est pas là. Quel con, je me suis trompé dans les dates. C'est bien la première fois de ma vie que j'arrive avec 24 heures d'avance. Il devrait cependant rentrer tard et il nous tient au courant. On en profite donc pour bifurquer à Nazaré, histoire de profiter de la ville et d'apprécier le coucher de soleil sur le toit du camion, sur une place que l'on appelle o sítio. T'en as peut-être déjà entendu parler, c'est le fameux spot des Big Waves. On est arrivé sur la fin du coucher de soleil, mais c'était quand même cool. On descend dans la ville même et on se trouve un petit resto japonais de qualité. On va s'empiffrer de sushi en attendant des news de Paul. Qu'il nous confirme d'ailleurs qu'il rentre bien ce soir, tard dans la nuit, mais qu'il pourra nous accueillir. On finit nos assiettes, on paye et on reprend la route. Dernière ligne droite. On arrive sur les coups de 23h30 chez Paul. On se gare et on patiente tranquillement le temps qu'Hello et Paul arrivent. Mission accomplie. Avignon, centre du Portugal, avec 4 motos dont 2 sur la remorque sans plaque d'immatriculation, ça, c'est fait. Dimanche 11 octobre 2021. Réveil chez Paul et Hello. Programme de la journée, faire quelques courses, changer un pneu arrière, décharger le camion et éventuellement rouler un petit peu. En attendant que le pneu soit prêt, on fonce à Decat acheter un tarp et Paul se chauffe pour quelques tricks à même la façade du bâtiment. Faut toujours bosser les moves, c'est important pour pas perdre la main. On récupère la jante avec le nouveau pneu de Balou, on rentre, on mange et on prépare nos affaires. Il est maintenant presque 2h du mat', Paul prépare son sac avec tout le nécessaire pour filmer, moi je m'occupe du mien et Balou dort déjà. Je crois que c'est la première fois que je vais faire un trip à moto avec quelqu'un qui est exactement dans la même optique que moi. C'est-à-dire partir pour capturer de l'image et revenir avec un projet vidéo. Je t'avoue qu'à titre personnel, je suis curieux de voir comment est-ce que Paul bosse dans un contexte similaire au mien. Ça risque d'être intéressant. Demain, les choses sérieuses commencent. Lundi 12 octobre 2021. Aujourd'hui, c'est le grand départ. On a une boucle de 1000 km à faire en 3 jours seulement. Ça risque d'être un peu sport, mais on est là pour ça. On se réveille assez tôt, mais pas de pression non plus. On prend le temps de prendre un petit déjeuner, on s'équipe tranquillement, et on va gentiment se diriger vers la première station-service. On remplit les réservoirs des motos, on vérifie la pression des pneus, on traverse la ville, et on attaque les premières pistes de la journée. T'inquiète, il va voir, il va voir. Ah ouais, il y a la selle qui s'est... Ah ouais, déboîtée ou cassée? Non, en fait, t'es juste mal mise. Les premières pistes, c'est normal, c'est là où tout se calme, tu vois. Après, ça bouge plus. C'est une 8 ça aussi? C'est marqué dessus, j'imagine? Ouais. J'ai l'impression d'être Black Market, les gars. Ouais, qu'est-ce qu'on dit là?
Non, c'est pour être... Une fois le petit souci de sel sur le 450 EXC de Paul réglé, on reprend la route. Au Portugal, tu verras souvent des petits moulins comme celui-ci. Jusque dans les années 70, ils étaient plus de 11 000 intégrés au paysage portugais, ce qui en fait la plus grande concentration d'Europe. Ils servaient notamment à pouvoir fabriquer de la farine pour pouvoir faire du pain. Ça a l'air sympa par là-bas. On repère une piste au loin qui doit être ce que l'on appelle un GR. C'est pas la trace initiale, mais elle a l'air d'être vraiment cool à rouler. Alors on décide d'aller voir ça de plus près. Petite chute sans gravité, mais je vérifie que j'ai rien de déboîté ou de cassé sur la moto. C'est le genre de chute où tu peux facilement aller percer un carter, et si tu redémarres et que tu te rends pas compte, c'est un coup à péter le moteur bêtement. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, ça ressemble au truc que tu m'envoyais à un moment donné là. Ouais, mais version 2021. Ouais. Enfin, ça ressemble à ce qu'on va voir à la fin du trip, version 2021. Quoi. Ils l'ont upgrade. Ah là, ouais. Marqué Interdit de passer sauf... Ouais. Comme vous voulez, mais je On pense récupère que là, le haut du va col devant la et on porte. arrive face à une impasse. C'est un site militaire. On est donc obligé de redescendre le col par la route et on va essayer de récupérer la trace un peu plus bas. Let's go! Première impasse sur la trace que l'on a décidé de faire. D'après les cartes, on aurait dû passer par une piste qui devait être juste là, sous nos yeux. Mais l'accès n'était plus possible. Il ne doit plus y avoir aucun passage depuis des années ici maintenant. Trop de ronces, trop de grosses ornières. On dégage le 642 Balou et on essaye de trouver un autre accès.
Il est bientôt 16 h et on n'a pas encore pris le temps de faire quelconque pause depuis que l'on est parti ce matin. On va essayer de se trouver un petit bar histoire de se poser un peu. Une supérette est juste à côté. On va également en profiter pour acheter de quoi manger et boire pour le repas de ce soir. Ça fera une chose de moins à penser et à gérer avant la tombée de la nuit. Bon les gars, on s'installe ou bien? Ah ouais, flex. Il était temps, mec. Ravitailler un peu là, putain. Regardez, on a dit quoi la trace? Dis-moi. Bah écoute, on a dû faire un petit quart, tu vois. Pas plus que ça, hein. Un petit quart, on est à quelle hauteur là? 99 mètres. Non, la ville. Au pied de la lettre, le premier degré. Alors, on est... Où est-ce qu'on est? Valderbidouche. On est à Bidos? Ouais, c'est une petite ville. Ouais, mais c'est vrai que si on a fait que 100 bornes, on est pas bien loin. En vrai, on pourrait presque rentrer chez toi. Hein. On va à la plage. Depuis le début, je te parle de Clem, de Paul, mais je t'ai même pas expliqué qui c'était exactement. On va profiter de cette pause pour faire une petite mise au point sur tout ça. Tu voulais faire une école, t'as pas fait, enfin, tu t'es pas inscrit. Je me suis pas inscrit, je commençais une fac de ciné. Au même moment, il y a un pote qui avait vraiment besoin plus d'images et tout dans la musique. Il faisait les zik électro, Hypermost, je sais pas si ça vous dit un truc. Et du coup, on a bossé ensemble. C'était un peu le premier taf en vidéo, on a bossé avec Clément là-dessus. Parce qu'avec Clément, on a toujours fait du parcours ensemble depuis qu'on a commencé à 16 ans, quoi, plus ou moins. Et du coup, on faisait des petits jobs en vidéo à côté, des petits clips. Et puis à côté, on faisait des vidéos parcours, quoi, pour le clip. T'as appris le montage et tout sur le tas. Ouais, vraiment en faisant, quoi. En gros, on fait des photographes, donc j'ai toujours un peu fait des photos. Et on a filé un boîtier. C'est comme ça j'ai pu commencer à bosser un peu. Pas de caméra, c'est compliqué. En fait, on était juste dans un taf alimentaire. Il n'y avait plus la passion du début, donc on voulait créer un truc, tu vois. T'es juste en mode, bah ouais, c'est le taf. Du coup, on s'est dit, tiens, et puis si demain un peu, maintenant YouTube, surtout en France, commençait un peu à carchouiller, tu vois. On a découvert un peu le délire d'explorer des vieux trucs de l'URSS. Et du coup, on s'est dit, tiens, il y a plein de sujets de vidéos, d'endroits à explorer, trucs à infiltrer, de bâtiments à grimper, tu vois. On était à la recherche d'un bunker souterrain situé sous Kiev, sans savoir précisément où il était. On a ouvert les portes du paradis ou de l'enfer. On a vécu beaucoup de choses. Et je pense que t'es pas prêt. En 10 ans, on n'a jamais vu ça. Ah, donc l'expo, c'est plus tard. C'est plus tardivement, ouais, en 2015, tu vois. Alors que du parcours, on en fait depuis 2009, 2010, je pense. Et du coup, vous vivez depuis le début avec le fait de faire de la vidéo, enfin de l'image. Ouais, voilà. Bon, avant, c'était pas du tout YouTube, quoi. Maintenant que t'en sais un peu plus sur Paul et ce que c'est que concrètement Hit the Road, on est paré pour attaquer de nouvelles pistes. Les conditions sont idéales pour rouler là. On passe devant une station-service, alors on en profite pour ravitailler en essence sur les motos, même si on n'en a pas encore vraiment besoin. On a sur le coup. Let's go! Les conditions sont idéales pour rouler maintenant. Les températures sont un peu plus clémentes et le soleil est bien plus bas. On n'a plus d'éblouissement comme on pouvait avoir plus tôt dans la journée. On peut donc rouler à bon rythme tout en étant plus serein sur les motos. Les mauvaises pierres et autres pièges sont plus facilement repérables et donc évitables. On fait tous demi-tour, des beaux demi-tours. Les petits gays là, c'était drôle. Ouais,
Ouais. Le truc avec les pierres là. Tu sais, les pierres un peu instables, genre. Eh, si je parlais de celui-là, ouais. Bon, on le suit ou on fait notre voyage? Sur cette section, on a galéré à trouver la bonne trace. Ça faisait 3 fois qu'on faisait le tour avec Balou et Paul, mais on revenait toujours au même endroit, sans pour autant trouver la piste que l'on devait emprunter. Il manque une piste là. Quoi? T'as la piscine ou quoi? Il s'est vengé. Je suis désolé, putain. J'ai levé l'avant et j'y ai pensé. J'ai fait la merde. J'ai vu la flaque, j'ai fait s'il te plaît, vas-y, on est fin de journée. Brrr, raz de marée. Je suis ok, bon, c'est bon. La nuit commence à tomber, mais on y voit encore assez clair pour pouvoir continuer sur les pistes off-road. En plus de ça, on est plutôt chaud et on a encore envie de rouler. On va essayer de pousser un petit peu. Là, normalement, on devrait reprendre de la piste. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on continue par là ou est-ce que vous voulez qu'on prenne la route? Moi, les deux me vont, c'est comme vous voulez. Aucun problème pour de la piste, aucun problème pour de la route. T'es plus la piste? Ouais, je suis avec 450, je suis plus piste. Ça s'entend, ça s'entend. Vas-y, pour le moment, il fait pas trop nuit, on continue et si on voit que ça devient vraiment dangereux, On décide donc de continuer par la piste. Mais après seulement quelques kilomètres... Ça va? Pas ouf ça. Yo! Vous êtes là? Peut-être aller voir quand même. Parce que y a pas trop de raison. J'ai fait un nose bump. Tu t'es niqué? Bah, on va voir. Non mais toi tu t'es niqué déjà ou pas? Non, non, je pense pas. Enfin, ça me fait mal, mais. Et t'as fait comment? Parce qu'il n'y a pas de... Bah, y a rien. Je me suis juste pris un rocher dans le virage. Le truc c'est que le point d'eau il est pas tout de suite. Hein. Franchement je dirais au moins 70 km. Hein. 70. La nuit est maintenant tombée et il est temps de trouver un spot pour dormir ce soir. On a repéré un barrage à un peu plus d'1 heure de notre position. Mais à peine la première ville traversée, que cette fois-ci c'est notre nez qui repère quelque chose. Un camion spécialisé dans le poulet grillé sur la place de l'église du village nous attendait. Comment il m'a donné faim le bâtard. Bah chaud hein. Hey, il t'a pas donné faim lui là? On fait ça, la provision. Demi-tour direct et on se commande quelques poulets grillés. Será que podemos comer? Cada frango é 6,5, 6,5. Mais para 6,5. quantos para comer? 3 rapados. Sim. Acho que frango e meio é suficiente. Toi t'as une bonne faim? Ouais, je mange. Bon, pode ser 2. 2 frangos brancos. E não tens batata frita? Não, Não. todas não tem espaço. Tá bem. Bon, pode ser sim. On se pose sur la place et on attaque le poulet comme si on n'avait pas mangé depuis 10 ans. La suite de la soirée va se passer dans un petit café encore ouvert à 300 mètres à peine de là où on mangeait notre poulet grillé. Bière, eau, café, tout y passe. On débriefe sur la journée, on discute moto, enduro et on s'échange quelques tips. L'heure tourne, il est plus de minuit et demi et on a encore plus d'1 heure de route pour rejoindre le barrage repéré tout à l'heure. On arrive sur le spot et il est temps d'installer tout le campement. Il est déjà plus de 2 heures du matin. Et je t'avoue que la fatigue commence à bien se faire sentir. Alors on traîne pas. Bonne nuit mon gars. Demain, on attaque une nouvelle journée. N'hésite pas à passer sur la boutique store.blackmarket.fr. Collection de vêtements, accessoires et capsules disponibles, itinéraire de voyage, bagagerie Enduristan, poster de nos photos de voyage. Si c'est marqué en stock sur la boutique, ça arrive chez toi directement dans la semaine. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir nous rejoindre sur Instagram. Ainsi,
Tu pourras suivre nos futurs voyages à moto en direct via les différentes stories ainsi que les publications. Sache qu'également, du contenu vidéo exclusif sort régulièrement sur mon compte Instagram. Ça te fait donc 2 raisons de venir nous suivre là-bas. Et bien évidemment, un grand merci à Paul de nous avoir accompagnés sur cette trace. Tu peux retrouver tout ce que fait Hit the Road directement sur leur compte Instagram et bien évidemment sur leur chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de nos aventures au Portugal. Let's go! Easy.